Bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Je vous remercie de prendre quelques minutes pour écouter cette conférence. J'ai choisi d'explorer un thème éminemment chargé en émotions, une dimension fondamentale de notre personnalité, puisqu'il s'agit de l'estime de soi. Vous savez, c'est cette chose étrange qui fait que vous n'êtes pas à l'aise dans vos relations avec les autres. Vous ne vous sentez pas sûr de vous. Vous êtes d'une timidité excessive. Vous vous sentez inférieur aux autres. Vous ne savez pas dire non. Vous préférez rester assis ou assise plutôt qu'aller danser. Vous vous ralliez à celui qui parle le plus fort au lieu de défendre votre opinion. Vous êtes anxieux de prendre la parole en public ou en réunion. Vous redoutez le changement. Vous prenez difficilement des décisions. Ces exemples de comportement touchent effectivement à l'estime de soi. Cette conférence vise à expliquer les mécanismes de l'estime de soi. Elle vous amènera à vous interroger sur votre propre estime de vous. Et je vous proposerai une méthode pour l'améliorer. Rejoignez donc la cordée pour explorer l'estime de soi. Pour ceux qui ne me suivent pas régulièrement, je me présente en quelques mots. Je suis coach et formateur dans les domaines du management, de la performance individuelle et collective, de la communication, tout ce qui touche à la relation à soi et aux autres. Je connais parfaitement l'univers de l'entreprise pour y avoir travaillé plus de 20 ans. J'interviens dans les PME, l'industrie, les services, le médico-social, le secteur associatif, les collectivités territoriales. J'accompagne également les particuliers dans toutes les problématiques à caractère personnel ou professionnel et tout ce qui touche à l'estime de soi. Je fais également de l'enseignement dans les domaines économiques et l'administration des entreprises. Je vous propose de démarrer cette conférence par un quiz. Que pensez-vous des 4 affirmations suivantes? Première affirmation. L'estime de soi passe par une bonne connaissance de soi. C'est bien entendu exact. Et c'est tout à fait subjectif. Ce qui importe, c'est ce qu'on pense être, plus que ce que l'on est réellement. Plus on prend conscience de ses qualités et de ses défauts, réels ou perçus, et mieux on s'estime. Il existe donc une forte corrélation entre le niveau d'estime de soi et la connaissance de soi. Affirmation 2. Mon estime de moi est d'autant plus élevée que je m'aime tel que je suis. C'est vrai avec quelques nuances. L'estime de soi est en quelque sorte l'écart entre ce que je voudrais être et ce que je suis réellement, ou plus exactement ce que je crois être. Plus je suis proche de ce que je voudrais être, plus mon estime de moi est haute. Et inversement, si je suis trop éloigné de ce que je voudrais être, mon estime de moi est basse. Si je suis agressif, mais que j'apprécie ce trait de caractère, mon estime de moi sur ce point est élevée. Affirmation 3. Une haute estime de soi est nécessaire pour réussir dans la vie. Bon, déjà, qu'est-ce que réussir dans la vie? Mais au-delà de cet aspect philosophique, je répondrai que c'est inexact et particulièrement réducteur. L'excès d'estime de soi peut notamment produire l'orgueil, l'égoïsme, le risque exagéré, un ego surdimensionné qui peut aboutir à des catastrophes personnelles. Les dictateurs qui ont jalonné l'histoire avaient probablement une très haute estime d'eux-mêmes. Bon, il n'en reste pas moins vrai qu'une bonne estime de soi est importante pour se sentir bien dans sa vie, être bien dans sa peau. Dernière affirmation. Les personnes dont l'estime de soi est basse manquent de persévérance. Faux, et là encore, très réducteur.
Si mon estime de moi est basse, je peux manquer de persévérance dans mes propres choix, mais je sais au contraire être très persévérant par conformisme ou crainte du jugement social. Ce quiz montre à quel point l'estime de soi est une dimension complexe de notre personnalité. Il est donc important de comprendre les mécanismes de l'estime de soi qu'on peut décomposer en 3 facettes. L'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi. L'estime de soi se construit pendant l'enfance et l'adolescence. Elle prend racine dans notre éducation et s'appuie sur nos croyances profondes. Elle se nourrit ensuite de nos expériences, nos succès comme nos échecs, la renforçant généralement par nos comportements quotidiens. La bonne nouvelle, c'est que rien n'est figé dans le marbre. Il est possible d'améliorer son estime de soi. Ce sera l'objet de la seconde partie de cette conférence. En attendant, explorons ensemble les 3 facettes de l'estime de soi. Première facette, l'amour de soi, qui est lié à la bienveillance du regard qu'on porte sur soi. C'est se respecter quoi qu'il advienne, malgré ses défauts, ses limites ou ce qu'on croit être ses défauts et ses limites. Malgré ses difficultés, ses revers, ses échecs, c'est la résistance aux critiques et aux rejets. C'est être vrai, authentique, c'est être à l'aise dans ses relations, intimes, amicales, professionnelles, c'est apprécier le contact avec les autres. Et quand on manque d'amour de soi, on développe une crainte de ne pas être apprécié, de ne pas être aimé, d'être ignoré, abandonné, sans valeur, sans importance, être insignifiant, méprisé, de ne pas être à la hauteur. On est anxieux face au contact des autres. On est vulnérable au rejet ou à la critique, ce qui renforce encore son manque d'amour de soi. On évite de montrer ses émotions, de s'ouvrir aux autres. On cache sa personnalité, on porte un masque. Même un succès peut être vécu comme un échec. Au contraire, quand on a un excès d'amour de soi, on va chercher absolument à être apprécié, aimé. On est convaincu d'être à la hauteur en toutes circonstances. On exige de l'attention des autres. On évite de se remettre en question. On ne supporte pas la critique. On parle ouvertement de ses sentiments. On se confie beaucoup. On peut manquer d'empathie. Être manipulateur. Deuxième facette, la vision de soi. C'est croire en ses capacités, qu'elles soient réelles ou perçues. C'est se projeter dans l'avenir. C'est l'ambition de réaliser des projets. C'est la résistance aux obstacles. Quand on manque de vision de soi, on doute de ses compétences. On craint d'être faible, vulnérable, que les autres nous estiment incompétents. On développe une crainte du regard des autres. On manque d'autorité et d'influence. On ne maîtrise pas sa propre vie, ses choix. On manque de contrôle sur les autres, même quand c'est approprié. On manque d'audace. On peut être conformiste. On procrastine, notamment face aux obstacles. Quand on est en excès de vision de soi, on surestime ses compétences, on surestime ses capacités. On manque de réalisme face à certains échecs. C'est de la faute des autres ou de l'environnement. On ne remet pas en question ses choix. On cherche la domination, le pouvoir. On peut être rusé, séducteur, trompeur. Troisième facette de l'estime de soi, la confiance en soi. Elle est liée à la capacité d'action. C'est agir sans crainte excessive de l'échec et du jugement d'autrui. C'est prendre des décisions. C'est accepter les responsabilités. C'est une certaine stabilité des décisions prises. C'est ne pas redouter outre mesure l'inconnu, le changement, les difficultés. C'est être capable d'agir face aux situations importantes.
c'est être capable d'interagir avec les autres. C'est la résistance aux échecs. Quand on manque de confiance en soi, on hésite longuement face aux décisions. L'action est mûrement réfléchie en amont. Tout est planifié et tout changement est vécu comme une contrainte. On développe de l'anxiété face au jugement d'autrui. On change d'avis face aux critiques et aux jugements. Au contraire, quand on est en excès de confiance en soi, on peut manquer d'objectivité face aux difficultés ou aux risques. On prend trop de responsabilités, on cherche la compétition, on prend des décisions irréfléchies, voire dangereuses pour soi ou pour les autres. On ne tient pas compte de l'avis des autres, on détient la vérité. On fonce, ça passe ou ça casse. Mes définitions peuvent sembler caricaturales sur certains aspects, j'en conviens. Il n'en demeure pas moins qu'elles permettent de comprendre les 3 facettes de l'estime de soi. Il faut par ailleurs savoir que ces 3 facettes de l'estime de soi entrent en interdépendance. L'amour de soi agit sur la vision de soi, qui influence à son tour la confiance en soi, qui interagit sur l'amour de soi, etc. Le cercle peut être vertueux comme pervers. Une faible estime de soi peut trouver son origine dans un manque d'amour de soi qui agit négativement sur la vision de soi, qui entraîne un manque de confiance en soi. Une estime de soi trop faible ou un excès d'estime de soi peut expliquer des rigidités comportementales, c'est-à-dire des comportements inadaptés dans certaines situations. Une faible estime de soi s'exprime dans bien des difficultés quotidiennes. Timidité excessive, relations sociales difficiles, communication en public impossible, comme un excès d'estime de soi peut aboutir à des catastrophes personnelles. Ceci étant dit, comprendre les mécanismes de l'estime de soi, c'est utile, c'est même nécessaire, mais c'est sûrement pas suffisant. Ce qui m'amène à la seconde partie de cette conférence, comment faire pour améliorer son estime de soi. Poursuivons donc notre exploration par un nouveau quiz. 4 affirmations. Première affirmation, améliorer l'estime de soi passe par une compréhension des origines de son manque d'estime de soi. Quand je suis en voiture et que je crève un pneu, je m'arrête, je prends la roue de secours, je change ma roue et je repars. Je ne passe pas plus de temps que ça à chercher les raisons de la crevaison. J'ai ma journée de boulot dans les pattes, je suis crevé, c'est le cas de le dire, je veux surtout rentrer chez moi. Ma conviction, c'est qu'il n'est pas forcément nécessaire de comprendre les raisons d'un problème pour le résoudre. Toutefois, il est indispensable de prendre conscience de sa situation et de ses difficultés pour s'engager dans une démarche de changement. Affirmation 2. Améliorer l'estime de soi, c'est changer soi-même. C'est exact. Nous avons vu que l'estime de soi, c'est combler l'écart entre le regard que je porte sur moi et ce que je veux être. Pour combler cet écart, première option, je peux changer ce que je suis pour aller vers ce que je veux être. Donc, c'est bien un changement. Deuxième option, je peux aussi m'accepter comme je suis. Mais m'accepter comme je suis, c'est changer le regard que je porte sur moi. Et paradoxalement, m'accepter comme je suis, c'est également changer. Troisième affirmation, améliorer l'estime de soi passe par une mise en mouvement. C'est vrai et c'est tout à fait indispensable. Améliorer l'estime de soi, c'est changer. Changer, c'est passer d'une situation à une autre. C'est donc un mouvement. Ma conviction, c'est que le changement n'est durable que dans l'action. Et agir,
c'est déjà développer la confiance en soi, donc l'estime de soi. Dernière affirmation, pour améliorer son estime de soi, Yaka Faucon. Bien évidemment, ce n'est pas si simple. Le changement, c'est maintenant. Ça fait plouf aussi dans le domaine du développement personnel. De par mon activité, je constate tous les jours la difficulté à changer, notamment quand cela touche à nos croyances profondes. Un accompagnement personnalisé est parfois nécessaire. La question qui va nous préoccuper maintenant, c'est comment améliorer l'estime de soi. Vous savez déjà que le premier travail à réaliser, c'est mieux vous connaître, prendre conscience de votre situation, de vos talents comme de vos difficultés. Portez un regard bienveillant sur vous-même, mais sans compromission. Pour ce travail, je vous invite à partir de situations réelles, pour lesquelles vous avez excellé et d'autres dans lesquelles vous éprouvez des difficultés. Attention, j'entends déjà ce que vous dites, mais je n'ai aucune situation où j'excelle. Et s'il y en avait au moins une, ce serait laquelle? Et s'il y en avait une autre? Et une troisième? Et vous allez en trouver, c'est une certitude. Ces situations étant identifiées, vous allez vous les remémorer, les dérouler, vous observez de l'extérieur, comme au cinéma. Vous commencez à vous voir à l'écran. Dans ces situations, quels sont les talents, les qualités, les compétences, les savoir-faire, les savoir-être que vous mettez en œuvre? Spontanément, vous êtes naturellement bon, doué, à l'aise. Dans quoi? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin avec plaisir? Quelles sont les valeurs qui guident vos actions? Inversement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? En quoi est-ce insatisfaisant? Quel comportement adoptez-vous dans ces situations difficiles? Comment caractériseriez-vous ces situations? À travers ces situations, essayez d'identifier vos croyances profondes. Elles limitent vos actions, vous enferment dans un cadre, dans des schémas de pensée dont vous avez du mal à vous échapper. Une fois identifiées ces croyances limitantes, écrivez-les et piétinez-les, jetez-les au panier. Au contraire, vous avez également des croyances aidantes. Identifiez-les et appuyez-vous dessus pour enrichir votre estime de soi. Ce travail personnel devrait vous aider à cerner vos difficultés. Un manque d'amour de soi? Oui, mais plus précisément, quoi? Un manque de vision de soi? Ok, mais dans quelle situation particulièrement? Un manque de confiance en soi? Peut-être, mais dans quelles circonstances exactement? Allez au bout de votre réflexion. Ne vous arrêtez pas aux perceptions. Il vous faut des preuves. Vous n'êtes pas à l'aise en public? Ok, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce travail sur vous-même étant accompli, vos talents et vos difficultés étant identifiés, vous allez pouvoir fixer votre objectif avec réalisme. Il n'y a pas de vent favorable à qui ne connaît pas son port, disait Épictète. Attention, il s'agit de définir ce que vous voulez et non pas ce que vous ne voulez plus. Je ne veux pas aller aux Caraïbes n'est pas un objectif. C'est ok, mais où voulez-vous aller? Assurez-vous également que votre objectif soit bon pour vous, bon pour votre environnement, épanouissant. Il faut que je perde 10 kilos pour rentrer dans du 36. Ou je dois faire du golf pour développer mon réseau social, me semble plutôt être de l'ordre de l'exigence basée sur le conformisme social qu'un véritable choix épanouissant pour soi. Si vous avez identifié plusieurs objectifs, ordonnez-les et commencez par celui qui vous fait le plus rêver, ou au contraire, par le plus réaliste.
C'est votre décision et vous développez déjà votre confiance en vous. Votre objectif est maintenant fixé. Vous pouvez vous attaquer à identifier les solutions qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif. Attention, il s'agit de vos solutions plutôt que celles des autres. Méfiez-vous notamment des petits conseils amicaux. Moi, à ta place, voilà ce que je ferais, blabla et blabla. Vos amis sont sûrement très sympas, mais ils ne sont justement pas à votre place. Ils ne sont pas dans vos godasses et ne vivent pas ce que vous vivez. Il est donc préférable d'identifier vos propres solutions qui seront adaptées à votre situation, qui est unique. Je vous invite par ailleurs à sortir de vos perceptions pour éclairer des voies inexplorées. Imaginez que vous ayez une baguette magique. Que feriez-vous? Et si tout était possible, quelle solution choisiriez-vous? Pour vous aider dans votre réflexion, vous pouvez utiliser la méthode des 6 chapeaux que vous allez appliquer au niveau personnel. J'ai réalisé une conférence sur ce sujet. Écoutez-la. Une fois vos solutions identifiées, choisissez la voie la plus épanouissante pour vous. Choisir, c'est décider. Et décider développe la confiance en soi, donc l'estime de soi. Enfin, mettez en place un plan d'action afin de vous mettre en mouvement avec des dates pour vous donner une échéance, vous motiver. Appuyez-vous sur vos propres ressources, vos compétences, vos talents pour le mettre en œuvre. Et vous n'en manquez pas. Permettez-moi de partager avec vous ce proverbe papou. La connaissance n'est qu'une rumeur tant qu'elle n'est pas dans le muscle. Le changement n'est durable que dans l'action et agir développe également la confiance en soi. C'est le double effet qui se coule de la méthode que je vous propose. Nous voici au terme de notre exploration de l'estime de soi. J'espère que cette conférence vous permettra de mieux identifier vos difficultés et de trouver vos solutions pour améliorer votre estime de vous. Je confesse bien volontiers qu'il n'est pas simple de travailler seul sur un sujet aussi difficile. N'hésitez donc pas à échanger avec moi si vous le jugez utile. Il me reste à vous remercier en espérant vous retrouver lors d'une prochaine conférence.